les jardiniers. Aujourd'hui on va faire un petit tour du potager. Je profite des derniers jours de vacances pour voilà, vous présenter un petit peu l'état du potager en cette fin avril. On fera aussi un tour de la serre et des semis. Et vous allez voir qu'ici la saison s'annonce plutôt pas mal. Allez, on va voir tout ça en images, c'est parti. Alors côté semis, comme je vous l'avais dit, dans la serre donc, qui nous sert l'été à mettre donc les légumes du soleil, là on l'a remonté et on a donc tous les plants qui sont là-dedans. Il y a au moins 80% des plants qui sont là. Et donc comme je vous l'ai dit, voilà, tout se porte super bien. Là si on commence donc par les premiers plants, donc on a les poivrons. Donc les poivrons qui ont été semés sur la première semaine de mars. Voilà, les poivrons. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont une drôle de tronche, qui ont des feuilles un petit peu biscornues. Bon, c'est que un ou deux, sinon voilà, vraiment les autres plants sont super beaux. Donc ceux-là, c'est la variété Roberta. Voilà, je vous avais dit que cette année, j'allais tester quelques variétés F1 pour avoir vraiment du gros poivron dans une région où l'été est assez court. Voilà, on teste cette année des petites nouveautés, dont certains F1. Les pieds de tomates donc, qui sont du 15-16 mars par là-dedans continuent de pousser. Voilà, ça les derniers en date, les derniers repiqués, voilà, font à peu près 15-20 cm. Ils seront parfaits pour être mis au potager au moment des seins de glace à peu près, vers la mi-mai. Voilà, donc celui-là, variété mûche à miel. On a environ 50 variétés, si ce n'est un petit peu plus même. Alors j'essaye de me faufiler parce que là c'est pas évident. Vraiment les semis qui sont vraiment super beaux. Là je viens de les rempoter dans des pots plus gros. C'est nos aubergines. Donc il y a deux variétés aussi F1, donc deux variétés hybrides. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que les variétés anciennes d'aubergines ne réussissaient pas chez moi, que ce soit les aubergines de Barbentane, enfin bref, j'ai essayé pas mal de variétés, mais voilà, on n'arrivait pas à avoir de fruits qui arrivent à maturité en temps et en heure. Donc même chose, j'étais parti sur une variété F1, des variétés qui sont beaucoup plus précoces, notamment donc la variété Sharapova qui est vraiment bien partie. Et l'autre variété, c'était la variété, je vais vous dire ça, Rialdo, semée du 17 février celle-là. Variété Rialdo, voilà, au niveau des semis, je pense, on verra bien ce que ça donnera pour la culture. Mais en tout cas, les variétés Sharapova sont parties vraiment beaucoup plus vite que les variétés Rialdo. Après, elles sont pas moches, Je veux dire, les tailles des feuilles font quasiment la taille de ma main. Elles sont plus petites. Voilà, elles font à peu près la moitié par rapport en hauteur par rapport au Sharapova. Mais voilà, donc ensuite, on a tout ce qui est melon, concombre qui est là. Semé du 1er avril. On a toutes les cucurbitacées qui ont là à peu près 10 jours. Voilà, courgettes, potimarron, butternut. Tout est là. Nos choux qui ont franchement démarré très très péniblement cette année commencent à peine à se développer. Voilà, on va dire qu'il y a des beaux petits choux qui sont là comme ça, du brocoli. Alors il y a du chou-fleur, du brocoli, du Bruxelles, du romanesco. Ils ont eu beaucoup de mal. D'ailleurs, il y en a encore qui sont rachitiques. Mais bon, j'ai bon espoir. Ils partiront, même si celui-là il fait vraiment pitié. Je suis à peu près sûr qu'avec un peu de patience, ça finira par arriver en temps et en heure. Alors là, il y a toujours des tomates. Il y en a vraiment de partout. Les artichauts, là, je pense qu'ils vont bientôt rejoindre le potager. Ils sont bien balèzes, bien trapus. Les racines sont un peu à l'étroit. Nos petits poireaux, voilà, qui continuent de pousser tranquillement. On a là-bas un petit peu de tournesol, toujours des tomates, encore des tomates. Là-bas c'est mon Artemisia annua. Elle sort à peine, elle est vraiment minuscule. Je vais essayer de m'approcher parce que là j'ai le chemin barré par mon basilic pourpre, basilic italien. Toujours des tomates. Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus loin? Hop, les patates douces évidemment. Donc là mon Artemisia qui est toute petite, elle sort à peine là. Voilà, c'est toute petite graine.
Et puis ici, les patates douces. Donc les patates douces, voilà, qui sont pareil, hein, super bien parties. Les dernières rempotées en date, c'est celle-là. Bon, on en a pareil, hein, beaucoup de pieds, hein, une quarantaine de pieds, si c'est pas plus. Donc on n'aura pas besoin de tout ça, hein. Je pense que les voisins seront contents. Il y en a là. Voilà, on a pris les boutures au fur et à mesure. Donc les premières, hein, voilà, c'est celles qui sont en pot rond. On a les petits pots carrés. C'est les dernières en date, mais voilà, ça y est, les racines commencent à sortir. Voilà, donc dans la serre, tout se passe bien. Dans la serre racine, tout se passe bien. En extérieur, ben, on avait tranquillement mis les mains dans la terre au mi-avril par là-dedans. On y avait mis nos petits pois. Donc voilà, nos godets de petits pois qu'on avait préparés donc sous serre. Donc qui ont pris place. Les limaces, vu le temps hyper sec qu'il y a, bah, sont pas de sortie. Donc voilà, ils poussent tranquillement, ils ne sont pas fait attaquer par quoi que ce soit. Donc on voit que là tout pousse super bien. Les patates qui seront là ne sont encore pas en place. Ah, j'hésite, hein, je vous dis franchement, j'hésite entre les mettre dans les jours qui arrivent ou attendre encore une bonne semaine. Enfin, je sais pas. On verra ça. Ça sera au feeling. Ici, bah, il n'y a toujours rien du tout. Hein. Là, il y aura grosse zone à pommes de terre là. Les fèves qui sont contre le grillage ne sont pas sorties. Voilà, nous on a été vraiment à la bourre cette année. Mais voilà, justement, pour dire que bah, même si vous n'avez pas eu le temps à un certain moment donné de l'année, que vous êtes un petit peu hors timing, et ben c'est pas grave, hein, c'est toujours possible de faire, de semer. Il ne faut pas attendre non plus le mois de juin pour semer des fèves, hein, mais voilà, on les a mis, je dirais mi-avril, début avril, puis elles sortiront tranquillement, je pense dans les jours à venir. Hein, elles devraient pointer le bout de leur nez d'ici peu. On continue, hein, toujours dans le potager, en extérieur. C'est vrai que là il n'y a pas grand chose à part des petits pois, hein, des oignons, pareil, ils ont été mis assez tardivement. Ils pointent le bout de leur nez, mais c'est franchement timide pour le moment. Ça manque d'eau pas mal, hein, il fait sec depuis là pas mal de jours. Puis franchement j'ai un peu la flemme d'arroser les oignons. Bon, ils annoncent un petit peu de pluie demain après-demain, ça fera l'affaire, hein. Puis si vraiment ça tarde trop, je mettrai de l'eau, mais voilà, certaines choses, autant les semis de carottes et choses comme ça, c'est indispensable, autant les oignons, et ils se débrouilleront un petit peu tout seuls, ça changera pas grand-chose à leur taille ou à leur précocité ou je ne sais quoi, hein. Ça se débrouille quand même pas mal tout seul, les oignons. Les vignes sont en train de débourrer. Je vous rappelle que la serre, elle est à peine en place, hein, depuis, je dirais un petit mois maintenant maximum. Ouais, environ un mois je dirais. Et on a immédiatement semé des choses, notamment des radis. Donc là, on voit qu'ils poussent doucement. Là, c'est les premiers qui ont été semés, des radis 18 jours. Ensuite, 4-5 jours après, on y a mis des radis ronds. Et puis voilà, une semaine après, et là j'en ai encore semé il y a 3 jours sur le bout, là où c'est arrosé. Donc voilà, on commence à mettre des cultures qui sont rapides à produire. On a ici nos petites vignes, hein, pareil, qui débourrent. On va devoir faire toute la structure là pour la faire grimper sur les arceaux du toit. Donc voilà, ça va faire encore un petit peu de boulot. On a nos petites pêches plates, je suis super content parce que elles sont là, hein. On a réussi à les protéger des gros gels là qu'on a eu du début avril. Et on a une vingtaine déjà au moins, hein, de petites pêches plates. Alors je vous rappelle aussi, on avait pollinisé tout ça à la main. Puisque au moment où il était en fleurs, il n'y avait quasiment pas d'abeilles. Moi j'en ai quasiment pas vu. Quelques bourdons à peine et franchement pas des masses. Et pour les nectarines là-bas, c'est encore pas, c'est un petit peu après, hein, donc on verra. Je ne pourrais pas vous dire si ça a marché ou pas pour cette année. En tout cas, super content. Normalement, si tout va bien, on pourra déjà goûter nos premières pêches plates vosgiennes. Là, on a mis quelques plants kamikazes, hein, allez, on a pris un risque. On les a plantés il y a une semaine, mais bon, quand je regarde la météo sur les 15 jours à venir, il n'y a aucun gel de prévu, même des températures plutôt, je crois qu'il y aura 2 ou 3 degrés dans 2 jours, mais après c'est 5, 6, 7 le matin, au plus froid. Donc dans la serre, la nuit, il y a un petit voile là-dessus. Ça devrait faire.
Donc on voit que là les plants ils sont super bien repartis, hein. Donc c'est nos aubergines Sharapova et puis 2 pieds de poivron. Là pendant qu'on y est, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo, mais on va planter ces 4 pieds de tomates. Bon, je vous le dis franchement, j'ai très rarement planté des pieds de tomates aussitôt dans les Vosges. Puis en général, quand je l'ai fait par le passé, ça s'est terminé en catastrophe. Mais bon, allez, on retente, hein. Toutes les années ne se ressemblent pas. On verra si ça fonctionne. Donc ici dans cette planche, on a toujours nos carottes sur l'extérieur, nos oignons qui sont voilà sur ce rang là. Bon, c'est vrai qu'il faut arroser pas mal, hein. Je pense que j'arrose tous les 2 jours là toutes ces choses. Les carottes, je les arrose tous les jours, voir si c'est pas 2 fois par jour, puisque dans la serre il fait chaud, hein. Alors vous voyez que c'est ouvert en grand. Sur l'autre côté c'est ouvert qu'à moitié. Donc c'est vrai que c'est super pratique, hein, ces super grandes ouvertures là, ça ventile vraiment bien. Là on a toujours quelques petits semis, là on a des laitues qui se préparent, des choux. Voilà, des petites laitues là. Nos petites patates qu'on avait plantées, voilà, sont sorties. Nos kiwis qui sont là. Donc même chose, il faudra leur faire une belle structure. Et puis voilà, ce bac là qui continue à pousser toujours bien. De l'ail ici. Des fraises qui sont même déjà en train de se former, hein, puisque là la floraison elle a été faite il y a un petit moment. Voilà les premières fraises. Il y en a même un petit peu plus grosses dans le coin là. Voilà. Donc c'est sûr qu'on prend un petit peu d'avance là avec cette serre. Voilà, encore quelques semis, des blettes là qui sont dans le coin, des petits choux qui viennent d'être mis en petits godets. Voilà, dans la serre, tout se porte bien. Voilà, on fait gaffe, on surveille la météo qui n'est pas un gel un peu plus fort que les autres. Et puis tout se passe bien. Et on va quand même réaliser quelques petits travaux là cet après-midi. On va mettre ces 4 plants de tomates donc à cet endroit là. Alors comme je suis quelqu'un de super réfléchi, donc je vous avais expliqué que j'avais semé à gauche des oignons, à droite des carottes et que j'allais me faire une ligne de tomates au milieu. Et ben comme j'ai changé d'avis, évidemment, le gars il sait bien ce qu'il veut encore. Je me suis dit qu'en plantant un rang à gauche, un rang à droite, j'allais doubler ma quantité de tomates. Donc je vais devoir sacrifier quelques oignons et puis quelques carottes au passage, mais c'est pas grave. Et du coup je sèmerai plutôt au milieu quelque chose, je sais pas encore quoi, on verra bien. Et je vais planter mes tomates tous les 70 cm, bon, à peu près tous les 70, à droite et à gauche. Donc voilà, c'est parti, on va sacrifier ces quelques pauvres malheureux légumes et on va planter ça. Bon là je vous montre, hein, le compost de compétition. Vraiment on va mettre une pelletée comme ça par plein de tomates. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est magnifique pour le jardin. C'est pas du broyat ou des trucs comme ça qui sont pas décomposés, qui vont puiser en se décomposant plein de choses dans le sol dont votre plante aura besoin. Voilà, super compost, mûr, parfaitement mûr. Voilà, ça va faire pousser les tomates d'ailleurs. Et puis j'ai mis ça aussi, hein, pour tout ce qui est là. Il y a 5 bons centimètres partout. On voit qu'on peut creuser après tout seul, hein. Voilà, c'est du compost quoi. Donc on va mettre ça, on va l'incorporer au sol et puis c'est parti. Alors on va mettre, on a quoi là? On a du téton de Vénus jaune, on a du Hillbilly, on a du Alice Dream, donc c'est pas vraiment marqué en entier mais c'est la variété Alice Dream, et puis aussi on a la variété Énigme de la nature. Je vous présenterai au fil de la saison toutes les variétés de tomates, là j'en ai des chouettes je pense. Et puis on verra lesquelles marchent, lesquelles sont les meilleures. Il y a beaucoup de nouveautés, dont pas mal que je connais pas du tout. Donc on va mettre ça, allez c'est parti. Donc on voit là les racines, elles sont vraiment toutes jeunes, hein. Ils n'étaient pas prévus pour être mis en terre aussitôt, hein. C'était prévu pour être mis en terre vers le 15 mai. Mais bon allez, on tente, on essaye.
n'oubliera pas, voilà, d'arroser vraiment avec un substrat pareil. Avec encore des petites bestioles là, petits myriapodes. Voilà, c'est sûr que ça va pousser au top du top ça, hein. Alors le paillage, pour les adeptes du grand paillage, c'est pas pour maintenant. Pour le moment, je préfère arroser, je préfère attendre jusqu'au mois de juin, le temps d'avoir à l'œil quand même toutes ces limaces. Et puis après, évidemment, tout sera bien paillé. Bon bah voilà, ça y est, c'est arrosé. Bah, on n'aura pas pu s'empêcher de mettre les mains dans la terre. J'avais prévu de rien faire aujourd'hui, mais bon voilà. Nos 4 tomates sont en place. Finalement, les 2 petits oignons là qui ont été sacrifiés, bah, ils viennent de reprendre une place juste là et juste là, hein, comme ça, il n'y a pas de perte. Et puis pendant que je vois ça là, juste à côté de moi, ces petits engrais là comme ça, donc engrais bio, je sais pas quoi. Pourquoi je les utilise? Ben, je les utilise pour mes fruitiers, notamment quand je viens de les planter sur les premières et deuxième années. Donc j'en ai mis un petit peu au pied des vignes, hein, une poignée de granulés. Je sais pas si vous connaissez, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça. Voilà, ça ressemble à des petits granulés. Donc on a fait le tour de tous les fruitiers, tous les jeunes. Il y en a une paire, hein, je peux vous le dire. Bon, ça c'est un seau qui a déjà 3 ans, hein, donc il est quand même utilisé depuis un petit moment. Je ne saurais pas trop vous dire si ça marche bien par rapport à si on n'en mettait pas. En tout cas, voilà, j'ai jamais eu de problème de fruitier avec cet engrais. Et là, une fois de plus, voilà, je me dis que tout se passe bien. Quand je vois ces petites pêches, là, franchement, ça donne déjà envie. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Allez, bah voilà, je crois que maintenant que j'ai les mains dans la terre, je vais aller me faire un petit rond de pommes de terre. Hein, ça y est, c'est parti. Mais promis, hein, je m'arrête après, je me calme. Et puis voilà, on a fait ce petit tour de potager à la fin du mois d'avril. On va reprendre le boulot tranquillement en début de semaine prochaine. Bah, vous, si vous êtes en vacances, profitez-en bien, jardinez. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.